Voilà. Avant 3, tu vas observer le lien ou les liens de, on appelle l'affaire Epstein, les conséquences également sur les énergies de l'année 2026. Quelles sont les interactions qu'il peut y avoir pendant cette année? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme une brèche, ça crée une brèche. C'est juste une brèche c'est comme si je voyais, tu sais, une brèche avec la lumière qui pénètre les ténèbres. Et c'est comme si cette lumière qui pénétrait les ténèbres est en train de tout dissoudre en mettant tout en lumière. C'est comme si ce plan-là, qui utilise l'humanité pour perpétrer des atrocités, des expérimentations sur le génome, sur comment diminuer le nombre que nous sommes, etc. C'est comme si petit à petit, c'était en train d'arriver à la lumière du monde, alors qu'avant c'était enfoui, tapis, sous terre, dans des lieux bien reclus depuis tellement de siècles. Est-ce que tu vois que vraiment euh, cette lumière, j'allais dire, va avoir un effet domino, c'est-à-dire qu'elle va vraiment se répandre Oui, de partout pour éclairer, ou est-ce oui. qu'il va quand même possiblement y avoir des points qui vont rester sombres? En fait, c'est intéressant parce que c'était cette image que j'avais des dominos qui ne s'arrêtent plus. Et c'est comme si je les voyais à l'infini. C'est une rupture, une cassure avec ce que l'humanité a connu jusqu'à maintenant. Le voile qui se déchire, la vérité qui apparaît sur la nature de la conscience humaine. Et c'est comme s'il y avait une opportunité pour l'humanité. C'est ce que je perçois. De, de récupérer sa souveraineté, ses pleins pouvoirs. Ok. Si tu focalises sur la France, Ouais, c'est pas pour cette année en France. Ça devient glauque. C'est englué. Il y a toujours ces présences-là qui tirent les ficelles et je sens que c'est dessous. Je vois que c'est dessous, ça se passe comme si c'était un plan souterrain. Mais en fait, ce que ça me dit, c'est juste que c'est surtout très, très dense en termes de vibration. C'est des fréquences très, très basses. et comment est-ce que tu observes la suite pour la France? Je vois comme ça fait des montagnes russes. Je vois que tant que le gouvernement européen est maintenu en place, eh bien, ce sont ces forces-là qui maintiennent la France, la tête sous l'eau, et leur intérêt, c'est de maintenir la France sous l'eau. Et donc, on enlève au peuple son pouvoir, sa puissance d'agir, d'entreprendre, d'être, de vivre, de réfléchir, pour, euh, pour que le peuple ne les embarrasse pas et qu'ils puissent continuer à suivre leur plan.
sauf qu'ils ont pas mal de cailloux dans la chaussure et que du coup, ça fait des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont des grandes victoires et il y a des moments où, leur plan s'effrite, s'effondre. Mais c'est pas pour cette année que ça on passe à autre chose. Au contraire, j'ai l'impression qu'en France, on s'enfonce dans ce marasme, et c'est juste pour un temps. Si tu observes le monde avec tous les pays connus, Ouais. lesquels vont vraiment s'illuminer cette année, d'après ce Alors que tu observes? je vois déjà des pays illuminés, en fait. Je vois des pays qui sont déjà dans une fréquence bien plus élevée. Contrairement à ce qu'on peut croire, les États-Unis sont déjà dans une nouvelle fréquence. La Russie est depuis plus longtemps, bien plus longtemps, dans une autre fréquence. C'est comme si, je sais pas comment dire, hein, les planificateurs, les contrôleurs de ce monde, ceux qui ont créé cette matrice telle qu'elle est, eh bien, il y en a qui veillent sur l'humanité alors que d'autres ont cherchent encore à prendre le pouvoir par la force et la destruction. Et j'ai l'impression qu'en Russie, ce que ça me dit, c'est que le Poutine qui est là, c'était pas le Poutine du départ et que le Poutine qu'ils ont mis là, il va servir justement cette grande unification. Et dans cette réunification, je sens beaucoup de la force des, je sais pas pourquoi ça me dit ça, des aînés. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Réunification de quoi exactement? Bah, en fait, ça va permettre la réunification des différentes, énergies, sur terre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un gros déséquilibre et là, c'est comme si, ce pouvoir, de contrôle destructeur, perdait de son emprise au fur et à mesure que, bah, des pays, grands comme des continents, comme l'Amérique du Nord, bien commencent à émerger, du chaos, commencent à se débarrasser comme un chien qui ébroue ses puces, qui s'ébroue pour se débarrasser de ses puces, ça me fait penser à ça. Je vois quelques pays en Amérique du Sud, mais je vois que c'est pas pour, cette année non plus pour eux, c'est compliqué parce qu'il y a il y a encore beaucoup d'enjeux, profonds, de géopolitique profonde. Ça s'allume et ça s'éteint, je vois. Quant à l'Asie, ce que je vois, c'est, que le pouvoir qui est en place, il est aux mains de factions, qui sont en apparence des factions de l'ombre, mais qui en fait ne veulent pas la destruction. Ils veulent juste maintenir leur pouvoir et pour ça, ils utilisent, le contrôle digital comme étant la norme. Et ça ne tiendra pas non plus. Ok. Si tu observes, on a parlé de l'affaire Epstein. Si tu observes dans le monde, est-ce Dans qu'il y a quoi? dans le Ouais. monde de tous les pays, est-ce qu'il y a quelque chose, d'autres choses de ce type-là qui t'apparaissent, qui te, Oui, qui bien attirent ton sûr. attention? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a d'autres lieux comme cette île.
Il y a plein d'endroits de rituels qui sont cachés, qui sont souterrains, qui sont secrets. Et est-ce que dans cet effet domino, il va y avoir d'autres endroits et éventuellement d'autres personnes qui vont être mises en lumière par rapport à ces pratiques occultes? Ouais, ça c'est en cours, hein, et en fait, ils vont pas forcément être mis en lumière, ils vont être neutralisés, Ok. et ils vont en fait, disparaître, petit à petit de la scène économique ou la scène publique. Ils vont perdre ils vont rendre, leur pouvoir parce qu'ils auront plus le choix. Ils vont être démasqués, mais ça restera très, très officieux, et je vois que l'idée, c'est juste de les neutraliser. Et est-ce que Après, cette neutralisation peut aller jusque, par exemple, à la famille qui commence par Roth? c'est en cours. Il y a pas que Ok. les Roth, comme tu dis. Oui. Il y en a plein d'autres de ces grandes familles, Et et ça, c'est en train de remonter, mais c'est pas pour maintenant. Là, pour l'instant, ils sont, perfides, ils sont en train d'utiliser, toutes leurs influences, le chantage sur les humains, je vois, pour, pour que les procédures n'aillent pas jusqu'au bout. Ils vont bloquer jusqu'au bout. C'est pour ça est-ce qu'il faudra que ça se fasse d'une autre manière. c'est-à-dire? Que ces révélations, en fait, ne soient pas forcément publiques et publiées, mais qu'elles neutralisent. C'est la puissance, l'hégémonie de ces êtres-là sur l'humanité, et ça se fera petit à petit, et ça se fera de manière, je vois, que c'est au goutte à goutte, et ça dép en fait, ce qui se passe, c'est que je vois que plus moins cette énergie a d'emprise, et plus la conscience de l'humanité, s'éveille, s'allège, et c'est ça qui leur pose souci, c'est qu'au fur et à mesure, ces révélations, bah, ça accélère la libération des consciences humaines, et que ça fait entrave à leur plan, parce que plus les humains sont conscients, et plus ils vont pouvoir s'affranchir, des dogmes, de tous les dogmes. Et est-ce que tu vois quand même dans cette espèce d'effet domino, est-ce que tu vois quand même cette famille, ce type de famille-là tomber, Précise, tomber. être mis à la lumière du jour et avoir des conséquences à ça? En fait, on ne le saura pas. Ils sont désactivés. Voilà, c'est ce mot-là. Tu vois, quand je te disais neutralisés, désactivés, court-circuités, petit à petit. Ça va prendre du temps parce qu'ils sont pas prêts de lâcher. Puis surtout, il y a des ramifications. C'est tentaculaire comme une toile d'araignée. Bah, c'est aussi parce qu'ils ont une maîtrise de certaines banques, etc. Pas que, bien sûr, mais pas que. Ils Donc, dirigent tout ce qui existe aujourd'hui, et dont on se sert pour le quotidien. Que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit tout ce qui est essentiel, que ce soit l'agriculture. Ils dominent tout. Donc c'est pour ça que ça va se défaire petit à petit. Tu vois? et il y a un moment où ils seront hors jeu. Ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Ça va prendre des années, mais de toute façon, c'est en route. Il y a rien qui peut arrêter ce qui est là. Parce que je vois toujours cette histoire de ligne de temps qui Ouais. s'effrite, et je vois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, la ligne de temps, elle fait des pointillés, cette année, et que entre ces pointillés, il y a des espaces vides. Et ces espaces vides, c'est comme si c'était des moments où, il y avait des changements de fréquence importants qui arrivaient d'un seul coup,
avant de se retrouver sur, la ligne de temps et en fait, ça fait ça. Ça fait ces espèces d'interruptions jusqu'au moment où, je vois je vois qu'il y a notre ligne de temps, elle est comme, effacée et je vois, des lignes de temps qui se présentent, qui sont disponibles et là, c'est important, qu'on soit, heu, collectivement, tous dans le cœur, tous dans l'envie de la vie, l'envie de la paix. Parce que je vois qu'il y a un moment, il y a un point décisif. Je vois qu'il y a des êtres qui se sont incarnés exactement pour ce moment-là, des consciences libres. Alors, si tu observes donc la Terre, la carte du monde, les pays connus, bien Oui. en pourcentage, combien de personnes, on va dire, principalement humaines, et qui répondent à des critères humains, et, et donc l'intérêt de l'humanité, en pourcentage, combien tu en perçois? Quand tu dis l'intérêt de l'humanité, tu parles de l'intérêt pour qui? Pour l'être humain lui-même. Reformule. C'est-à-dire que t'es des personnes, j'allais dire entre guillemets, hybrides, mais qui sont pour l'intérêt de l'humanité, et non pas pour sa destruction. Si tu observes toutes les personnes qui œuvrent dans l'intérêt de l'être humain, quel pourcentage j'allais dire, des, des êtres vivants, euh, enfin, dotés d'intelligence, etc., euh, est-ce que tu perçois? Quel- Alors, est-ce que tu parles d'humain physique ou est-ce que Oui, tu parles aussi, heu, d'entités non physiques mais qui, soutiennent, heu, l'évolution de notre humanité? on va partir sur ce qui est physique d'abord. Oui, d'accord. Tu veux quoi? Tu veux un pourcentage Voilà. d'humains? Quel Les est le pourcentage d'humains qui est évolutif pour l'humanité? 7, 7%. Quel est le pourcentage d'humains qui est humain et qui, je sais pas, serait neutre? Tu parles des consciences? Je parle des êtres incarnés sur Terre dans un corps. Tu parles de leur partie physique? Oui. Neutre par rapport à ce qui se passe? Voilà, qui laisse faire. En fait, Qui... ils sont lobotomisés, c'est pas qu'ils sont neutres, c'est qu'ils sont lobotomisés, ils sont âgés, hein, c'est 75% des humains, environ. Donc et la bascule par rapport à la ligne de temps, tu la vois à quel pourcentage d'humains réveillés, entre guillemets? Je comprends pas ta question. Cette ligne de temps, elle peut changer ou basculer ou évoluer s'il y a suffisamment, comme tu disais, de personnes qui ont du cœur Ah oui, et qui le souhaitent. oui. À partir de quel pourcentage euh, tu vois une probabilité de bascule environ? Je comprends ta question. Ça monte, là, ça a commencé à monter depuis la fin du mois de décembre. Ça ne fait que monter en fait ce chiffre d'humains, qui se réveillent et c'est par à-coups, mais c'est quand même progressif jusqu'au ce point de bascule et je vois que ce point de bascule, c'est comme si
pour qu'il se fasse, il fallait que, il y ait une majorité, d'humains qui, comment on dit? Qui soient vraiment, vraiment, vraiment désireux, comme si il fallait qu'il y ait cette envie, cet enthousiasme, cette joie, cette voilà, ce pour que ça pour que la ligne de temps qui est, pour l'instant non dessinée, pour qu'elle puisse aller dans le sens de notre préservation et notre libération. Et si je dois donner un chiffre sur ces 35, c'est ça que tu veux dire? Su un pourcentage sur, un C'est pourcentage, pardon, 75, pardon. oui, Il faudrait qu'il y en ait combien pour que on puisse écrire à une nouvelle ligne de temps qui nous serait favorable, c'est ça que tu veux dire? c'est ça. Si je comprends bien. Le maximum. J'ai envie de dire, il faut pas qu'il y ait moins de 55 d'être, éveillés pour que en tout cas, même s'ils sont pas éveillés, mais qu'ils soient pas des freins et qu'ils comprennent, qu'ils choisissent de comprendre, au moins, les enjeux et je vois que c'est au moins 55 pour que la ligne de temps qui va s'inscrire derrière soit une ligne de temps qui nous soit tous propice et favorable. Et je vois vraiment que au moment de cette rupture, c'est comme si, comme j'avais vu la dernière fois, il y a un phénomène cosmique qui est à l'œuvre. Je vois vraiment des bombardements d'énergie cosmique qui viennent de partout et et c'est et c'est et c'est ça qui va aider cette humanité à vraiment shifter, à vraiment passer à autre chose. Il y a plein de consciences, de fréquences très, très évoluées qui sont là pour nous soutenir aussi dans ce passage parce qu'ils ne veulent pas que l'humanité soit réduite en fait à néant. Dans Elle est trop ces précieuse cette humanité pour eux. dans ces interactions cosmiques que tu vois, est-ce que ça passe par des cataclysmes? À la surface de la Terre? Ouais, mais comme il y en a déjà eu ces dernières années. Mais c'est comme s'il y avait une accélération et il y en a de plus en plus. Est-ce que tu perçois par exemple, je sais pas moi, d'astéroïdes, quelque chose comme ça Non, qui non, je vois pas d'astéroïdes. et au niveau des pôles que tu Un vois? shift? Ouais, le shift magnétique, il a déjà eu lieu. C'est pour ça qu'on est déjà en train de changer de fréquence et qu'on est en train de notre ligne de temps est en train de se modifier. Et le shift magnétique n'a pas plus, d'incidence que ça? Et il est en cours. Est en cours? Il est en cours de modification. Il n'y a pas de shift, géographique, hein. C'est magnétique uniquement, pour l'instant et le plan de la Terre, d'inclinaison de la Terre se s'aligne en fait petit à petit, je vois avec le centre de la galaxie. C'est comme si la planète, elle se redressait, se remettait sur son axe originel, comme si, elle avait été à un moment donné déplacée de son axe originel et qu'elle se réajustait, qu'elle se remettait dans elle aussi en tant que conscience, super conscience. Elle se remettait sur son alignement, comme si elle, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'ébrouait. Et du coup, qu'est-ce qui provoque ça sur la Terre? Quoi. Qu'est-ce qui provoque ces changements sur la Terre? Quelles sont les origines? C'est ça, c'est des
C'est des modifications électromagnétiques, bah, qui viennent du cosmos, qui sont majeures. Ça, on est vraiment dans une histoire de convergence, de fin de cycle, mais surtout, je vois qu'on est à un endroit, au niveau, de notre système galactique, qui est un endroit astronomique très particulier, où je vois qu'il y a un sas, il y a une ouverture, il y a une brèche, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est une opportunité immense, unique presque. Et je sais qu'on va le faire ce saut, enfin, je le sens. Je le sens en moi. Je sens que moi, j'ai l'impression d'être venue ici juste pour ce moment-là. Et donc je sais qu'il va avoir lieu. Et peut-être qu'il y a des êtres qui resteront éteints, mais que la grande majorité, se réveillera parce que les fréquences de cette nouvelle ligne de temps, de toute façon, mèneront tout le monde à se réveiller petit à petit. Il y en a, ça peut prendre du temps. C'est qu'à un moment donné, l'énergie de la masse va être, tu vois, par effet volumique, va entraîner un changement de plan de conscience pour le reste, pour les autres. Donc ça va mettre du temps, ça va se faire sur des années et c'est comme si c'était enclenché, à partir de cette année, comme si l'engrenage était, était en place. C'est inexorable et ils auront beau, essayer de récupérer notre ligne de temps. Je parle de ceux qui veulent nous maintenir, les je sais pas, contrôleurs, planificateurs, qui veulent nous maintenir, dans un état de d'amoindrissement et de destruction. En fait, ils savent que de toute façon, il y a ce shift qui arrive, il est inéluctable, ils ont pas de contrôle dessus. Mais ils sont en train de tout faire et c'est ce que j'ai vu la dernière fois. Ils utilisent quand même leur magie très, 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 très fort cette année pour essayer de faire converger, des lignes de temps qui leur seraient propices et favorables pour continuer, leur plan actuel. D'accord. Très bien. Alors, si tu fais une dernière observation par rapport justement à cette carte du monde, à la France, à l'effet de l'affaire Epstein sur toute cette lumière qui arrive, est-ce que tu as une dernière chose à partager? Que je sens que ce qui est plus fort que tout, enfin, c'est, c'est le cœur. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de toucher les êtres petit à petit comme, tu vois, ça me touche aussi beaucoup, ça m'émeut. C'est, tu sais, un peu comme, une fée qui vient sur le berceau du nouveau-né, et puis, pouf, qui dépose une petite étoile qui étincelle, et en fait, c'est ça que je sens dans le cœur des gens. Petit à petit, toutes ces étoiles qui rallument le cœur, l'espoir. C'est ça que je vois qui est en train de renaître, l'espoir. Très bien, ben, on va arrêter là pour aujourd'hui.